Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce La Story d'un Drawer dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Nous voilà arrivés à la fin de ce La Story d'un Drawer pour ce dernier épisode de l'année. Oui, nous sommes arrivés au dernier épisode, et oui, c'est le tout dernier, avec donc ce nouveau personnage, hein. On va juste passer, parce que on va passer à l'explication quand même du contexte de l'histoire. Donc le nouveau personnage qui s'appelle le Lunepelm. Pelm, non pas, il n'y a pas de L, Lunepem, c'était le nom que je lui avais donné à l'époque. Donc c'est parce que, comme vous pouvez le voir, hein, c'était un personnage fait de métal en fait, mais en fait il est, on va dire un peu un métal qui peut bouger, hein, bizarrement, parce qu'il peut bouger, hein, parce que d'habitude quand on est en métal, il faut quand même qu'on ait des, comment dire, des vis une structure pour pouvoir bouger. Et bien là, non, il peut bouger même sans avoir du métal sur lui. Et voilà, c'est un personnage un peu, on va dire, qui laisse passer l'électricité. Et en fait, je l'avais appelé Lunepelm parce qu'il a des genres de yeux sont en forme de lunettes, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je l'ai un peu refait, hein, pour le dessin, et donc voilà. Mais bon, maintenant, on arrive sur le contexte, de ce truc, hein. Qu'est-ce qui se passe, voilà, pourquoi il y a tout cet attroupement. Alors, au début, je voulais faire un décor, puis en fait, non, j'ai pas fait de décor. Je vous avouerai que, pour le prochain, la story d'un drawer, hein, de 2019, oui, parce que ça va continuer, hein, vous le pensez bien, il y aura à la fin de l'année un contexte. Je les mettrai sur un fond pour expliquer un peu comment, voilà, où ils sont placés. Là, pour celui-ci, il n'y a pas de fond, mais pour ceux de l'année prochaine. Donc là, pour l'explication, j'en arrive, hein. Désolé, je fais des petites apartés, mais bon, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, le personnage qui est au milieu, le tout premier personnage qui a été fait, dans l'histoire que j'avais créée, en fait, il était un peu mis à part. En fait, il y avait tous les autres monstres ou personnages qui avaient été faits, qui faisaient partie tous du même, voilà, du même monde et tout. Et l'autre, il était un peu mis à part comme voilà, comme s'il était arrivé après, ou comme si il était un peu étranger, ou comme s'il avait été
fabriqué par autre chose. Parce que dans l'histoire, de précédente histoire où il venait, en fait, était, comment dire, créé par les humains. Il n'était pas créé par, par une création elle-même. Non, il était créé par les humains, donc il venait d'une autre. Donc il était un peu mis de côté, ça voulait dire, il n'a pas été créé comme nous, comme les autres. Et certains, comment dire, rites, ces trucs-là, et bien, l'empêchaient de rentrer. Et là, en fait, ce personnage-là, en fait, rentre dans ces lieux, on va dire, sacrés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces autres personnages qui sont là. Et donc, sauf que, en fait, il y a un des, comment dire, un des monstres qui ressemble un peu à un truc démoniaque, en fait, l'a poussé à rentrer. Il lui a pas dit, c'est pas lui qui est rentré, et lui il sait qu'il a pas le droit de rentrer, il ne rentre pas, et l'autre l'a poussé. Donc l'autre, bon, il fait un large sourire parce qu'en fait, il est sous l'emprise de justement, de ce monstre qui est un peu démoniaque, qui, lui, vient par contre, eux aussi d'une autre entité, mais comme comment dire, les autres personnage ne le voit pas, ce démon, bah, il voit que celui qui est là. Donc c'est assez bizarre. Et donc là, il est en train de se faire engueuler par le gardien. Et tous les autres se disent, mais, voilà, il y en a d'autres voilà, qui prennent son parti parce qu'ils se disent, oui, mais nous aussi, on vient. Voilà, c'est un peu genre, voilà, comme si quelqu'un d'étranger venait chez vous, mais voilà, il est pas méchant, il est pas méchant, il a pas montré de signes de méchanceté, d'attaque, de choses comme ça, mais qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a poussé justement pour qu'il commette des fautes, quoi, des choses fautives, quoi. Et donc, voilà, ça amène ça, et c'est ça le contexte. Après, vous pouvez répéter tout ce que vous voulez, mais c'est ce que j'interprète par rapport aux histoires des personnages que j'avais racontés. J'en avais pas beaucoup raconté sur le premier justement pour pas vous en donner plus parce que justement c'était un personnage qui a été créé par le seul personnage. Et quand je l'ai fait la première fois, j'ai dit tiens, bah, je vais peut-être faire un truc comme ça. Alors j'ai vu petit à petit ce que j'allais faire avec le truc, mais bon, vous avez vu au bout d'un moment, ça se tournait autour d'une genre de d'engueulade avec tout plein de personnages, d'autres qui s'en mêlaient pas, d'autres qui regardaient ça de loin, d'autres qui étaient un peu inquiets, un peu impressionnés. Et donc voilà ce qui se passe pour ce contexte. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette petite fresque de cette année à mettre des pouces levés. Vous inquiétez pas, les, proches, les prochaines les prochaines semaines qui arriveront en 2019, bah, il y aura la nouvelle fresque qui se mettra en place avec de nouveaux personnages. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas des anciens qui retomberont dessus. Je ferai en sorte de ne pas reprendre des anciens, de reprendre des nouveaux pour faire des nouvelles fresques. Et par contre, à la fin de l'année, vous aurez un petit contexte au niveau décor qui viendra se mettre à la fin de l'année. Donc voilà. Donc là, voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux divers réseaux sociaux pour aider la Salut tout le monde Jean Prod. Comment? Ben, en partageant, en retweetant les différents posts de ceux-ci selon votre préférence de réseaux sociaux. Et comme ça permettra que des gens viennent interagir avec vous ou parler dans les commentaires pour bien aider à l'amélioration de la chaîne ou l'amélioration de tout le reste de la salle de tout le monde déjà en prod. Et donc voilà, ils mettront leur avis, critique, tout ça, sachant que tout commentaire avec une insulte, ça disparaîtra. Hein. Par contre, les critiques négatives, ça veut dire quelque chose qui vous avait pas plu, vous expliquer pourquoi, et ben ça sera gardé parce que ça aide à l'amélioration. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos de la story d'Andrew. Allez, salut à tous.